Les rocambolesques aventures de Jannick Lalambic. Non mais ça va pas la tête, t'es complètement cinglé. Tu mords ce cheval encore une fois, je t'en colle une pour de bon, et je laisse le cheval te bouffer les yeux. Mais j'ai trop faim. Ça fait 3 jours qu'on tourne dans le désert, j'en peux plus. On est parti sans eau, sans nourriture, sans phare à paupières. Oh, sans rien. Oh, mais quand t'es dans le désert depuis trop longtemps... Passe le cap, ma vieille. On n'avait pas vraiment le temps. J'ai bien cru qu'ils allaient nous faire la peau. Ouais, ils ont vraiment pas apprécié que tu te dégonfles, hein. Pff. Mauviette. Je ne me suis pas dégonflé. J'ai demandé un report pour raison technique, c'est pas pareil. Ouais, ben techniquement, t'as pas eu raison. Je ne pensais pas qu'il serait si rapide à dégainer le goudron et les plumes. Il t'en reste? Non, j'ai tout mangé. Tant pis, on est bientôt arrivé. Ils nous suivent toujours? Mauviette! Relâche! Enculé! Pilier de gauche. Ouais. Bon, j'en ai marre. Ils vont pas lâcher l'affaire. Tu vas où? Parlementer? Relâche, ça revient de battre. Vous le voyez! Vite, vite! Dégonflé, terre ta gueule. Écolo. Ton con. Fils de pute. Salopard! Social traître! Ah! Monsieur, s'il vous plaît, écoutez-moi. Je t'écoute, petite. Enculé. Alors? Pas moyen de discuter. Cette môme était un croisement entre un Morbac et Gilles de la Tourette. T'es sûr de savoir où tu vas? Faut que je retrouve ma pierre, donc faut qu'on retrouve Foie Jaune. Mais on ne sait pas où il est parti. Justement! Le meilleur chasseur de primes de tout l'Ouest a une cahute dans le coin. Il nous aidera à le retrouver. Il est si fort que ça? Tu rigoles? Il est moitié bigoudin, moitié léonard. Il vendrait sa mère pour $1. Alors pour une prime, il est capable d'aller jusqu'en enfer. J'aime pas trop les léonards. Ils sont pas comme nous. Ils sont sales, violents, paresseux. Ah, c'est des préjugés, tout ça. Ce sont surtout de grands enfants. En attendant, t'as pas l'air bien sûr du chemin. Ben... J'ai quelques problèmes de mémoire ces temps-ci. Et puis le décor semble vachement différent à Jean. C'est quoi le truc jaune tout sec par terre? Ça s'appelle du sable. Dis, ça faisait combien de temps que t'avais pas décuité? Ça dépend. On est en quelle année? Oh, je veux rentrer chez moi. Enfin, on arrive quelque part. Oh, c'est quoi ce bled? C'est là qu'il se trouve ton chasseur de primes? Ouais. On est encore un peu loin, mais je crois que c'est bien Ploudalmégo. Attends, planque-toi. Il y a quelque chose de bizarre. Pourquoi tout le monde est réuni sur la place? Il y a une scène, c'est un concert? Je crois que c'est une exécution. Ils vont pendre quelqu'un. Et pourquoi il y a un troupeau de vaches regroupé juste à côté? Merde, c'est Chili con Carno. Tu connais une vache? Non, c'est le chasseur de primes. C'est lui qu'ils vont pendre. Fait chier. Bon, écoute. Toi, tu vas te rapprocher et essayer de retarder tout ça pendant que je cherche une idée. Hein? Mais qu'est-ce que je fasse? Je sais pas, moi, utilise... Ma tête? Ton cul. Ah, ok. Ouais, j'ai eu peur que tu me demandes de faire des trucs sales. Pour avoir vendu la peau d'un ours sans l'avoir tué, pour avoir vendu son âme au diable en viager, pour avoir équipé l'éclairage public de la ville de vessies de porc alors que le contrat portait sur des lanternes, pour avoir inventé les subprimes et pour avoir vendu chèrement sa peau, l'accusé, ici présent, est condamné à mort. Coucou les garçons! Qu'est-ce qui se passe ici? Une femme.
Hein? Où ça? Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que vous faites, Bookboy? On prend un escroc, dame. Oh, je suis tout excité. C'est lui, là? Oh, escroc, le terme est très exagéré. Je préfère businessman. Silence, Chili. Le silence est d'argent, la parole est d'or. Et la corde en chanvre. Qu'est-ce qu'il a fait, celui-ci? Il a vendu sa mère? Il l'a louée. Adèle, à tout de l'Arville. Et elle était morte depuis 20 ans. Oh, mais vous n'avez pas honte? Oh, pas vraiment. Ma mère m'était très chère. J'ai simplement tenté d'amortir la douleur et les frais. Oh, c'est abominable. Vous auriez pu simplement vous faire rembourser. C'est ce qu'on a demandé. Il a répondu que vu que ce qui nous embêtait, c'était que sa mère était seule et un peu sèche. En dédommagement, il s'engageait à nous fournir des dizaines de créatures, dociles et douces, avec de grands yeux et de larges coupes accueillantes. Laissez-moi deviner. Les vaches! Absolument, mademoiselle. Qu'il a volé dans nos propres champs. Et le pire, c'est que la plupart sont des taureaux. Oh, le contrat n'a jamais spécifié que c'était des femelles. Voyons, du calme. Vous n'allez pas le pendre tout de même. Bah si. Mais vous ne savez pas que les pendus ont une érection massive? Oh, je suis sûr qu'il va adorer. C'est trop doux pour lui, voyons. Dans son cas, mieux vaut une petite mort que pas de mort du tout. Bourreau, fais ton office. Non, mais attendez. Putain, les vaches. Vite, vite, libère Funny et filons. C'est toi qui as énervé les vaches. Bien joué, il était temps. Non. J'avais trop soif alors. J'ai essayé d'en traire une. Manque de bol, c'était un taureau. Ouais, on discutera plus tard, Bonnie and Clyde. Filons avant que ces ploucs ne nous rattrapent. Tu nous dois quand même une fière chandelle. Oh, ça se négocie. Je peux te l'échanger contre un stock de lanternes presque neuves. Et alors? On fera les comptes plus tard, les gars. Tirons-nous. Jannick, sa mystérieuse compagne, et Chili Concarneau se lancent sur la piste de Foie Jaune. Mais alors que nos héros chevauchent fièrement vers la pluie, ils ne savent pas qu'un terrible complot se met en branle. Une machination aussi précise qu'une montre suisse, aussi effrayante que son prix. Qu'arrivera-t-il à nos amis? Où se cache Foie Jaune? Et qu'attend le scénariste pour trouver un nom à la pute? Vous le saurez dans le prochain épisode des rocambolesques aventures de Jannick l'Alambic.